collègues. Maintenant, c'est Madame Monique Boulestin qui va intervenir pour 5 minutes et qui est la dernière oratrice de la discussion générale, en principe. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, très attachés comme vous tous à la loi Bichet, qui a eu pour objet dès son origine de protéger la liberté de la diffusion de la presse, nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'aider la presse écrite, dont la situation est aujourd'hui difficile. Et de ce point de vue, de très nombreux sujets méritent notre attention. Relations entre la presse écrite et l'agence France Presse, problèmes de fiscalité, notamment de TVA sur la presse numérique, volonté d'éviter la précarisation des acteurs de la presse écrite, journalistes, pigistes, cela a été rappelé. Oui, Monsieur le Ministre, nous partageons avec vous ce constat que le secteur de la distribution est aujourd'hui exposé à des déséquilibres majeurs. Dans le circuit de distribution, cela a été dit, les diffuseurs, marchands de journaux, petits kiosquiers sont en grande difficulté et apparaissent depuis longtemps comme les parents pauvres de la régulation. Par ailleurs, les messageries connaissent aussi des difficultés financières considérables qui ne leur permettent plus de rester fidèles à la logique de mutualisation des coûts et à cette solidarité coopérative pour laquelle elles avaient été créées et que nous souhaitons maintenir. Ce constat commun est très largement partagé avec nombre d'acteurs de terrain. En revanche, nous apprécions moins la méthode choisie pour le vote de ce texte. Nous sommes en effet saisis d'une proposition de loi qui vient du Sénat, ce qui nous amène à légiférer, comme d'ailleurs sur la question du patrimoine monumental de l'État, sans aucune étude d'impact. Ainsi, sous couvert de la nécessité d'adopter ce texte conforme dès la fin de la session parlementaire, ce premier coup de canif, pour reprendre l'expression de notre collègue Rougemont, porté à la loi Bichet, n'annoncerait-il pas sa fin prochaine? À ce stade de notre discussion, il est en effet utile de rappeler que cette loi Bichet a permis à tous les journaux, des plus populaires aux plus confidentiels, d'être distribués partout sur notre territoire. Si désormais les éditeurs ne sont plus obligés de se regrouper en coopératives pour leur distribution commune, cela se fera au profit des grands groupes de presse, nous le savons, tandis que d'autres plus petits seront obligés de faire des choix et ainsi de ne plus être distribués dans certaines zones territoriales et en particulier dans les zones rurales, ce que nous cessons de dénoncer. En protégeant les réseaux de distribution, Monsieur le Ministre, notre objectif est de créer les conditions d'amélioration d'un secteur clé de notre vie démocratique. Cela a été rappelé à plusieurs reprises, c'est la libre circulation des idées et des opinions. C'est pourquoi, à notre tour, nous proposons notamment de rénover et de renforcer le rôle du Conseil supérieur des messageries de presse dans sa composition et dans ses missions afin de le professionnaliser. C'est vrai, alors que le rapport Lasserre plaidait pour confier la régulation de la distribution à une autorité administrative indépendante, le Sénat a fait un autre choix, celui d'une responsabilité partagée. Et nous sommes surpris par cette mesure qui renforce certes la prééminence du rôle du CSMP, mais qui donne un pouvoir inquiétant à une nouvelle autorité de régulation. C'est pourquoi, au regard des inquiétudes suscitées par cette proposition de loi au sein de la profession, nous ne pouvons pas la voter en l'état. Nous proposons donc des amendements afin de l'enrichir et surtout afin de préserver les fondamentaux inscrits dans la loi de 1947. Je vous remercie. Merci.